Cette semaine, du côté de IA, Patrice, il va y avoir beaucoup de... Pardon. Pardon. Je pense qu'on va avoir beaucoup de pardon. Ah oui. Parce que, ah oui, c'est une semaine chargée. T'as entendu parler du dossier de DeepSeek? Oui, j'ai même Évidemment, lu, ça, j'ai lu sur le ça a sujet. viré la planète à l'envers. Alors, pour faire un petit portrait de tour d'horizon de qu'est-ce que c'est que ça, DeepSeek, le 20 janvier, annonce qu'ils ont un modèle de langage aussi puissant qu'OpenAI et les autres et qui est désormais disponible au public en licence open source. Donc, n'importe qui peut télécharger le moteur, s'en servir, l'améliorer et le redonner à qui de droit. Et ils annoncent qu'ils ont... Ils annoncent pas, mais on arrive à des calculs que le gouvernement aurait investi, en tout cas la société là-bas en Chine aurait investi 5,6 milliards de dollars pour arriver à ce résultat-là. Et là, exclamation, oh my God, Patrice, parce que ça n'a pas de sens. On a dépensé 5, 10, 15, 20, 30 fois plus que ça pour arriver au résultat américain. Et là, évidemment, ça n'en prenait pas plus pour que les marchés s'emballent et que la folie nous gagne. Évidemment, la suite nous le démontre entre le 23 janvier et le 25. Le 23 janvier, l'action de NVIDIA, qui est le principal fournisseur des GPU, donc des Graphic Processor Unit, donc qui sert au cœur du calcul de l'IA, a parti de 147,22 USD et s'est retrouvé en 2 jours à 118,42 $, donc a plongé dramatiquement. Et ce qui a causé, Patrice, près de 600 milliards de dollars de pertes. Oui. En fait, de pertes. 600 milliards de moins de valeur en termes d'actifs pour la société, ce qui est absolument capoté. C'est assez intense. Mais autant il était gros, excessivement gros à cause que il y avait eu un emballement sur le fait qu'ils avaient des ventes extraordinaires. Autant la chute est aussi extraordinaire. Là, mais tu te rappelles, je pense que c'est notre première émission de janvier. Qu'est-ce que je t'avais dit? J'avais dit, cette année, Patrice, je prédis une chose, c'est il va y avoir une rationalisation des entreprises dans le domaine de l'IA. Il va y avoir des gens qui vont perdre beaucoup. Et il va y avoir des entreprises qui vont disparaître parce que puis ils vont se faire racheter et tout ça. Il va y avoir une énorme année à ce niveau-là. Donc, ça va ralentir énormément les marchés. Mais la raison pourquoi NVIDIA a chuté, je ne sais pas si les gens comprennent, là, c'est que les processeurs, les GPU d'NVIDIA n'ont pas été utilisés en Chine pour leur système. Il manque des nouvelles, Patrice. Oui? C'est-tu le cas ou c'est pas le cas? C'est pas le cas. Ils ont été utilisés. Ils ont été utilisés, OK. Oui. OK, bon, mais au moins ça peut être rassurant. D'un autre côté... Mais les gens se sont dit, mais si on peut utiliser... la raison pour laquelle ça a chuté, c'est parce qu'on pensait que... Tu entends? Oui. Fait que la raison est quand même valable. Là. Donc, on se pose des questions sur comment ils sont arrivés à cet état de fait-là. Mais là, ne paniquons pas. Là. NVIDIA va pas mourir. Non. Le titre est en train de revenir. Oh, oui, c'est... Il y a une rationalisation qui se fait tranquillement pas vite. Les gens se font comme calmez-vous. Il y a un paquet de monde qui en ont profité, qui se sont dit moi, j'ai pas un moyen d'acheter à 147, mais à 118. Peut-être. Bon moment. Fait que, il y a des gens qui vont faire de l'argent. Là, tu sais qui doit être super intéressé par DeepSeek? Ben, Apple pourrait dire, regarde, oui, Apple solide. Moi, j'ai un cloud qui est complètement sécurisé. Je peux me brancher là-dessus à 10% du coût. Hey! Ah ouais, on va en parler. Fait que NVIDIA se casse la gueule. Et, bien évidemment, 600 millions de dollars de pertes à la caisse. 600 milliards de dollars de pertes. C'est-tu à la caisse? Non, c'est... Non, c'est en valeur boursière. C'est en valeur boursière. En valeur boursière. Donc, ils ont perdu gros. Ils vont récupérer, ne vous en faites pas. Mais là, ce qu'on apprend, Patrice, c'est que là, une fois que la panique est passée, puis que là, on fait comme calmos, les gens commencent à faire creuser, puis à faire le tour. Puis là, on se rend compte que la base de données de DeepSeek est hyper exposée. Là, il y a des chercheurs qui ont trouvé des invites de commande
c'est Warren qui nous apprend ça. Des invites de commande, des API personnels, puis du stock qui. Ouais, non, c'est ça. Open source, là, tu sais, accessible à tout le monde. Ce qui veut dire que si j'étais vous, en dehors d'une saine, une saine curiosité, c'est-à-dire d'aller peut-être jouer rapidement dessus pour faire quelques petits prompts, je me dépêcherai pas à aller me servir de l'outil parce qu'on sait ce que c'est la Chine et de ce qu'ils font avec nos choses. Et là, j'entends des gens dire oui, mais c'est pas mieux aux États-Unis. Attendez. Aux États-Unis, peut-être qu'ils nous écoutent, peut-être qu'ils utilisent nos données, mais s'ils le font puis qu'on le prouve, ils sont dans le caca au niveau légal. Oui, La Chine, c'est oublie pas ça. peut-être, ils le font. Ouais, c'est ça. Puis Fait que, tu peux pas les poursuivre parce que c'est le gouvernement. Fait que c'est ça. Non, c'est ça. Fait que, oubliez ça. Fait que, ils utilisent la base de données, la base de données complètement ouverte. Mais là, ce qui est utile aussi, c'est que la base de données des psych étant ouverte, étant disponible open source, le modèle de langage, mais là, ça veut dire que des entreprises comme Google, Apple, peuvent aller jouer dans le moteur, le prendre, le travailler, puis l'adapter à leur sauce, parce qu'il est open source. Mais oui. Mais là, Patrice, la marde est pognée. OpenAI trouve Mais qu'il y a oui. des réponses qui sont drôlement pareilles comme son outil, au point de se dire, écoute, c'est impossible que vous ayez entraîné ça vous-même. Vous vous êtes servi d'OpenAI pour entraîner votre outil d'intelligence artificielle. Puis dans les règles d'utilisation, dans le TOS de OpenAI, ça dit que tu peux t'en servir pour faire plein de choses, mais une des choses que tu peux pas faire, c'est de te servir de l'outil pour en créer un autre. Ça, c'est propriété intellectuelle. C'est très drôle de voir ça parce qu'on sait qu'OpenAI est accusé d'avoir volé des données. Mais Ben bon, oui. on ne comptera pas de qui est le voleur de qui. Mais bref, OpenAI est en train de dire DeepSeek, vous avez utilisé notre engin pour entraîner le vôtre. Et dans les réponses qu'il donne et dans parce que ça donne comme une signature, un AI, là, pour utiliser Gemini assez souvent. Je peux te dire que je reconnais GPT et Gemini. Là, ils ne répondent pas de la même façon, ces choses-là. Et là, évidemment, OpenAI, Microsoft est dans le on va vous poursuivre. Et là, il va y avoir toute une ronde de poursuites. Et il y a même des chercheurs, Patrice, qui là sont en train de remettre en doute le 5,6 milliards qui a été utilisé. Et là, on se rend compte que finalement, la Chine a utilisé un certain nombre de milliers de GPU d'NVIDIA qu'ils avaient achetés avant le ban et qui se sont servis de ça pour l'utiliser, pour le développer. Et que contrairement à leur première prétention, que ça avait été entièrement développé sur des puces propriétaires, tout ça, ben, on semble s'enligner vers les Chinois ont fait ce qu'ils font de mieux, Patrice. Copier. Ouais. Mais tu sais, jusqu'à un certain point, je pense qu'ils pourraient copier même les puces d'NVIDIA. Ils sont capables Clair qu'ils probablement de peuvent. faire du reverse engineering puis d'en développer d'autres. Donc, de ce côté-là, tu sais, ils n'ont rien qu'à mettre des milliers d'ingénieurs là-dessus, puis ils vont réussir à trouver une solution, là, tu sais. Ah ouais, là, ils ont le manpower pour être capables d'arriver à leurs besoins, à leurs choses. Fait que Ouais, ouais. je te dirais que ça regarde pas bien, mais les choses tendent à s'en aller vers la hype est finie. Là. On a comme arrêté de paniquer avec ça. Puis là, tranquillement, pas vite, on se rend compte que ouais, finalement, la nouvelle est peut-être pas si wow que ça. Ils ont Ouais, ouais. probablement utilisé des moyens détournés. Ils ont probablement dépensé beaucoup plus que ce qu'ils disent. Aussi, Donc ouais, là, ouais. ça a l'air que la Banque de Chine est derrière ça, là, puis qu'on pense qu'on est beaucoup plus proche des 100 milliards que des 5,6 milliards. Donc là, ça ramène les choses dans le domaine du « Ah, OK, ça ressemble à ce que tout le monde a dépensé ». Donc, il n'y a pas de... À date, ça s'enligne vers... Il n'y a pas de réelle percée scientifique de ce côté-là. Et la prochaine nouvelle qu'on va voir, c'est... Attends une minute. Ben évidemment, Apple, tu le disais tantôt, est bien content de ça parce que Ben c'est oui. son modèle d'affaires. Ben Apple oui. s'est dit, nous autres, on va développer des AI différentes pour différentes choses, puis on va les développer pour qu'ils roulent en local sur les appareils avec des petits IA qui sont faciles à travailler. Puis quand cette IA-là va avoir besoin de plus de manpower,
bien, elle va aller travailler sur une autre IA qui est un peu plus grosse, un peu plus grande, dans des besoins plus complexes. Et ben, c'est pas mal À travers Apple notre qui est tout cloud, à ça. travers un cloud sécurisé. Oui. Fait que Apple, elle faisait pas mal figure seule dans cette espèce d'approche-là, là, tu sais, au lieu d'avoir une AI pour toutes les contrôler, ben, c'est plusieurs Un types hub. d'AI C'est ça, c'est différentes. un hub. Ouais, Oui. un hub. Et ben, l'annonce de DeepSeek donne raison à Apple et de plus en plus, on semble se diriger vers des AI plus spécialisées. Une qui serait spécialisée dans le codage, une qui serait spécialisée dans des domaines plus spécifiques. Donc, ben, évidemment, Apple, dans le domaine de la tech, n'a pas perdu au change cette semaine, contrairement à pas mal toutes les autres Non, entreprises non. qui avaient un pied dans le domaine de l'IA. Tu as remarqué ça toi aussi? Oui. Même s'il y en a beaucoup qui critiquent Apple d'être pas En assez retard. innovateur depuis des années, d'être trop focusé sur générer des revenus puis des profits avec des décisions qui sont conservatrices plutôt que vraiment d'y aller full pin dans du développement. Euh, Moi, je pense qu'ils ont quand même la bonne approche dans un marché de early adopter du IA, c'est-à-dire on va essayer de fédérer ça pour nos besoins à nous, puis on verra où ça nous mènera. Tu sais. Plutôt que. Tu sais, ils l'ont fait avec la voiture. Ils ont essayé de développer une voiture. Là, ça a coûté je ne sais pas combien de milliards. Là. Puis finalement, ils ont jeté le projet à l'eau parce que finalement, ils se sont dit, regarde, ça va être trop compliqué de développer une voiture, la fabriquer, la mettre en marché. Donc, Tous les coûts en design pour changer de modèle d'année en année, puis tout ouais, ça. fait que, tu sais, c'était le projet Titan ça a coûté une fortune, mais bon, tu sais, ils ont pris le risque, puis ils ont perdu, puis ils ont dit c'est beau, on passe à autre chose. Ils se dirigent dans le domaine des lunettes intelligentes, tout ça. Fait, attendez Ouais. pas, ils s'en viennent dans Ouais, votre ouais, arrière-train. Ils ont des plans pour tout ça. La prochaine nouvelle concerne Yoshua Benjo, qui est le chercheur montréalais, un des plus grands spécialistes savants dans le domaine de l'intelligence artificielle canadien-québécois, a pondu avec un paquet d'autres scientifiques un autre rapport sur l'IA qui est en ligne, que vous pouvez, avec le code QR, le trouver. C'est Bruno Guglielminetti qui nous apprend ça. Et le rapport fait état de 3 alignements que les gouvernements, c'est spécialement dirigé pour les gouvernements, là. 3 points principaux à garder en tête qu'il va falloir creuser. Le premier point, c'est les usages malveillants que l'IA peut être exploité par des cybercriminels. Donc, il va falloir se pencher sur cette possibilité-là parce que, Patrice, à cette heure, tu peux dire à l'IA, code-moi un virus, puis tu as le code. ouais. C'est rendu, tu sais, complètement débile. Donc là, il va falloir trouver des manières de parer à ces choses-là au niveau gouvernemental parce que nos infrastructures vont facilement être en danger si on met trop de confiance rapidement là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que les criminels, c'est pas ceux qui ont fait le plus de mathématiques à l'école. Donc, Non, mais ils ont euh, peut-être les moyens d'en engager. ouais, mais le pool est quand même restreint, ce qui fait que rendu là, bon, oui, il y a tout ce risque-là. Dans certains pays, probablement que c'est plus à risque que d'autres. Ceci dit, moi, je reste quand même optimiste dans la mesure où ça va demander beaucoup d'efforts pour peut-être des résultats qui vont être plus mitigés. Là. Le deuxième point, les dysfonctionnements des systèmes d'IA qui peuvent conduire à des décisions biaisées. Ben, on s'entend qu'il y a certaines choses qui ne sont pas trop impactantes, mais disons que si on décidait de mettre l'IA, de tout faire les diagnostics médicaux d'analyse sanguine et que là, tout d'un coup, on se retrouve avec des analyses complètement foutues. On peut se retrouver avec un backlog d'1 an, 2 ans de merde, de rappeler des patients qui Ouais, ont mal ouais. été analysés. Donc ça, va falloir trouver une façon d'assurer la sécurité là-dessus. Puis là, je parle du médical, mais ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine euh, on peut penser tout ce qui est contrôle intelligent de la ville, mettons Ouais. les lumières de rue, ces choses-là. Donc là, ça peut créer des impacts. Les avions, on n'est pas encore rendu à mettre Non, l'IA mais là-dedans, mais il va ouais. falloir y penser parce qu'il y a du monde qui va avoir l'idée dans pas long de dire écoute, on n'a plus besoin de pilote. Comme les autos, oui. Fait que, puis le troisième risque, c'est risque systémique lié à l'IA qui pourrait perturber profondément l'économie et la société. Donc,
le risque lié à une perte massive d'emplois. Si dans 5 ans, on perd 40% des emplois, de qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Oui. Parce que tu peux pas toutes les mettre sur le chômage puis sur le bien-être. Ça marche pas, Patrice? Non, c'est des gros défis de ce côté-là. Alors, il faut prévoir une nouvelle façon d'aborder la citoyenneté. Est-ce qu'on met de l'argent dans le développement des formations professionnelles? Est-ce qu'on développe un peu comme on a fait avec les professeurs, des formations accélérées dans tout plein de domaines pour pouvoir réinsérer rapidement les gens sur le domaine du marché du travail? Est-ce qu'on a une approche différente de l'éducation aux adultes? Est-ce qu'on a un revenu citoyen? Est-ce que il y a tout ça qu'il va falloir se pencher parce qu'inévitablement, on va devoir y faire face, puis ça s'en vient extrêmement rapidement dans le Ouais. derrière de notre miroir. Donc, je vous conseille fortement d'aller lire ce rapport-là. Donc, petit code QR, allez lire ça, super intéressant. Je pense une centaine de pages. Ça définit évidemment beaucoup plus en avant les 3 points que je vous ai donnés. Puis ça vous donne une bonne idée de ce que le Conseil des sages-là préconise au gouvernement. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que notre ministère de la Sécurité numérique va lire et prendre des recommandations? Ouais. Mais c'est eux autres qui ont C'est à- demandé à former ce comité-là. Donc, techniquement, oui, ils vont lire, ils vont prendre connaissance. Là, comment ils vont agir, ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Alors, c'était tout, Patrice, pour la chronique IA de cette semaine.